Perdu dans un recoin du Pas-de-Calais, il y a un bief où se mire le ciel. Écrin vert bordé par un pont autoroutier, cerné par une zone industrielle. Creusé, façonné par l'industrie métallière, vestige d'une époque pourrissant la qualité de l'air. Attenante, sa friche clairsemée de boudléas, où sols et bouleaux font office de bois. Enclave de ce secteur urbanisé, où l'on roule, fabrique et démantèle, s'est installée une frêle biodiversité, bien que rien n'y soit vraiment naturel. Certains ont troqué leurs murailles contre une digue, d'autres se chamaillent pour une figue. On croirait une eau immobile dans ce cul-de-sac, mais les bateaux y provoquent un véritable ressac. Ainsi, tout pêcheur fervent de difficultés trouve son bonheur en ces eaux tourmentées. Sacrifiant une larve pour garnir l'hameçon, plongeant sa ligne dans le tourbillon. On voudrait savoir ce qui s'y passe, mais l'eau reste opaque sous la surface. Brassante circonstance composant la dure vie des poissons du canal de grand gabarit, des gardons, des perches, des brèmes et même aujourd'hui des gobies qui contre les courants luttent sans répit. En contemplant ces peintures rupestres, on se rend compte que les lieux sont fréquentés. Des décorateurs belles et bien terrestres se font le plaisir de tout colorier. On y trouve peu de choses pittoresques. Y trouvera-t-on un nouveau sens au mot « beauté » en admirant cette multitude de fresques ou des voitures complètement brûlées. Nous, on aurait peur d'y faire le plongeon. Mais la nouvelle génération ne se pose pas la même question et profite de ce pont pendant toute la belle saison. Point de chemin de halage pour ce chenal qui n'en a pas l'âge, mais tout ce remue-ménage se passe bel et bien en ces lieux appelés rivages. Et quand arrive la nuit, il y fait noir comme dans une boîte. C'est alors que les lieux sont investis par un florilège d'oreilles sur pattes. Qu'adviendra-t-il de ce fruitier colossal, aux pieds d'argile se délitant dans le canal, dont les figues alimentent bien des dilemmes et accueillent la vie de tout un écosystème? Quel est l'avenir de cette piste, où tant d'âmes se sont promenées, où tant d'hommes ont transpiré? Ce méplat comblé de schiste sera-t-il un jour bétonné? À qui incombe la responsabilité de ramasser ces tas de camelotes? Faudra-t-il exclusivement accabler ces pauvres gens en roulotte? Et qu'en sera-t-il de ces gorges artificielles? À l'avenir, va-t-on les reboucher? Est-ce une raison d'en faire une poubelle? Un jour, nous récolterons le fruit gâté.